Sainte Geneviève pas à pas, écrit et présenté par Valérie Fauvinet-Rançon, 3e épisode aujourd'hui, Geneviève, bergère ou mère de Paris. Quel était le statut de Geneviève? On la voit parfois représentée comme une bergère, sur les images pieuses par exemple. On entend dire par ailleurs qu'elle aurait été la première femme maire de Paris, avant Anne Hidalgo. C'est pour le moins contradictoire. Sur les fresques de Puvis de Chavannes, qui ornent le Panthéon à Paris, on la voit représentée comme une religieuse, avec un grand voile blanc. Mais elle n'était pas cloîtrée dans un monastère, puisqu'elle était conseillère du roi Clovis à la fin de sa vie. Il faut faire la part de la légende, des habitudes iconographiques, de la déformation des sources et de ce qu'on peut rétablir. Geneviève n'a rien d'une bergère, et ce n'est qu'à partir du XVIe siècle qu'on l'a représentée comme telle. Elle était d'une famille influente et riche, de notables. Ce n'était pas une vieille famille aristocratique romaine, mais son père, d'origine barbare, avait su faire carrière dans l'armée romaine et accéder ensuite à un poste important de régisseur d'immenses domaines impériaux autour de Paris, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Dans le monde romain, quand on atteignait un certain seuil de richesse foncière, on devenait curial de sa cité. Cela signifiait qu'on gérait avec les autres curiales la vie communale, qu'on y contribuait financièrement par des dons, une sorte de mécénat, et que par ailleurs on percevait les impôts pour le compte de l'État. Et cela à vie et de père en fils. C'était à la fois un honneur et une lourde charge à laquelle on ne pouvait pas se soustraire. On était lié pour toujours à sa commune. Sévérus, le père de Geneviève, devenu un riche propriétaire terrien, était donc de fait devenu l'un des curiales de sa cité de Nanterre, et donc un notable, rendu plus puissant et important par ses fonctions comme intendant des domaines impériaux. Si Sévérus avait eu un fils, ce dernier aurait été curial à son tour et aurait pris sa suite. À défaut de fils, c'est le mari de sa fille qui aurait pris la suite. Or, il n'eut qu'une fille, pas de fils, et cette fille ne se maria pas. En effet, Geneviève avait décidé dès son enfance, semble-t-il, de se consacrer à Dieu dans la chasteté. Sa biographie, son hagiographie plutôt, fixe une date et donne un cadre bien précis à cette décision qui fut peut-être moins soudaine en réalité. À la fin de l'année 429, alors que Geneviève avait à peine 7 ans, 2 évêques firent halte à Nanterre, Saint-Germain d'Auxerre et Saint-Loup de Troyes. Ils descendaient la Seine en bateau pour se rendre en Bretagne, c'est-à-dire en Angleterre. C'est le pape qui les envoyait là-bas pour combattre une hérésie, le pélagianisme, et combattre les barbares qui la répandaient. Pélage soutenait que chacun doit son salut à ses œuvres, il niait le péché originel et il supprimait l'obligation du baptême pour être sauvé. Les 2 évêques sont reçus par les notables de Nanterre, au premier rang desquels le plus puissant, Sévérus. Saint Germain remarque, nous dit la vie de Sainte Geneviève, la foi de la petite fille, et il semble entrevoir son avenir quand il prononce ces mots. Cette petite sera grande devant le Seigneur. Il lui demande si elle souhaite être consacrée au Christ quand elle en aura l'âge et devenir son épouse. Elle lui répond oui, sans hésitation, et elle lui en fait la promesse, ainsi que de ne pas porter de bijoux ou d'étoffes riches qui conviendraient à son rang. On peut se demander que signifiait se consacrer au Christ au début du Ve siècle, concrètement. Ce n'était pas devenir religieuse. Il existait déjà des communautés de femmes dans les provinces d'Orient, en Syrie, en Palestine, en Égypte, depuis le milieu du IVe siècle. Au début du Ve siècle, donc juste avant la naissance de Geneviève, de riches romaines étaient parties s'installer en Terre Sainte et y fonder des monastères féminins, comme Sainte-Paul à Bethléem, à côté du monastère d'hommes de Saint-Jérôme, ou Mélanie l'Ancienne, sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Mais l'Occident lui-même était en retard. Il y avait depuis toujours un décalage chronologique par rapport à l'Orient. Les monastères d'hommes en Occident étaient tout récents à la naissance de Geneviève. Le tout premier
était celui de Saint Martin à Ligugé en 360. Je vous rappelle qu'elle est née en 420, à peu près, 423. Puis fut fondé un autre monastère sur l'île de Lérins, au large de Cannes, par saint Honorat d'Arles, vers l'an 400, et celui de Saint-Victor de Marseille, fondé par Jean Cassien, un oriental. Ce dernier, Jean Cassien, fonda aussi à Marseille un monastère de femmes, sans doute l'un des premiers ou le premier en Gaule, entre 415 et 435, donc durant l'enfance de Geneviève. Mais la Provence était loin de Lutèce. Par ailleurs, il fallut attendre encore un siècle, les années 520-530, pour que soit écrite enfin la première règle monastique féminine par l'évêque Césaire d'Arles, qui institua aussi la clôture obligatoire pour les moniales. Un siècle plus tôt, donc, ce qui était plus répandu à l'époque de Geneviève, c'était le statut de vierge consacrée, qui existait depuis les débuts du christianisme. Les femmes qui consacraient ainsi leur vie vivaient chez elles, dans leur famille, comme tout le monde, si ce n'est qu'elles priaient et jeûnaient plus, et que donc elles ne se mariaient pas. Elles étaient libres de leurs déplacements. Ce statut leur conférait même parfois plus de liberté que d'être mariées. Au IIIe siècle, on sait qu'elles s'engageaient par un véritable vœu, mais sans cérémonie publique. Et elles prenaient le voile, sans couper leurs cheveux. Elles s'habillaient généralement de couleur sombre. À l'époque de Geneviève, ce vœu était prononcé publiquement. Certaines de ces vierges consacrées se regroupaient spontanément pour vivre ensemble. Le premier exemple qu'on en a conservé est à Bologne, dans les années 377. Saint Ambroise de Milan évoque un groupe d'une vingtaine de vierges qui travaillent manuellement et chantent. Elles n'ont pas de supérieur, l'idée n'existe pas. Elles pouvaient appartenir à des catégories sociales différentes. Ainsi, Saint Jérôme a dans son entourage à Rome des jeunes femmes de la plus haute aristocratie qui ont opté pour ce statut. On sait, par la vie de Geneviève, qu'un groupe de jeunes vierges venait de se constituer à Nanterre pour vivre pleinement la vie évangélique, avant que Geneviève ne prononce son engagement public. C'est ce groupe que Geneviève a probablement rejoint après sa consécration à l'âge de 15-16 ans. Pour résumer, Geneviève était donc une jeune romaine de bonne famille, pieuse, qui avait reçu une éducation soignée. Elle était fille d'un notable municipal puissant, héritière d'une fortune foncière considérable. Alors, pourquoi l'avoir représentée comme une bergère ? Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo.